Salut tout le monde, c'est Myriam. Je viens de tomber à l'eau. Ça fait 2 heures que je fais du paddleboard tout seul sur le lac Saint-François. On est chez mes beaux-parents, les parents à Will. Puis c'est là que moi j'ai mon paddleboard. Je pourrais le ramener à la maison, mais en tout cas il est là. Puis c'est vraiment assez le fun parce que je me disais, ah, je retourne à la maison. Fait que, ben sur l'eau. Fait que je vais prendre ma caméra, puis tu sais, je vais vous faire un segment sur l'eau. Puis, juste comme, j'ai voulu comme aller trop vite, puis c'est la première fois que je tombe. Fait que vous me voyez sur mon plus beau jour, toute mouillée. J'ai bien sûr mon gilet de sauvetage, par contre, il est ouvert, fait que ça, c'est pas écœurant, mais au moins, tu sais, je l'avais. Puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, attendez là, c'est que je suis attachée par la cheville à mon paddleboard, fait que ça c'est quelque chose de super important. Dans le fond aussi, je vais vous montrer, toutes mes choses sont attachées, donc mon case à téléphone était fermé, attaché, mon kit de sauvetage, ma pagaie je la mets tout le temps en, habituellement elle est en 2 straps, puis la seule chose qui est partie, ben c'est ma bouteille d'eau parce que quand on l'a achetée, on a comme pas pensé, ben elle est pas faite pour ça, puis en fait c'est même pas ma bouteille d'eau, c'est la Will, fait qu'elle était juste comme ça. Que, ouais, c'est ça mon petit kit. Je voulais vous présenter un petit peu ma paddleboard. Je suis désolée si les bruits que vous pouvez entendre du lac. Fait que moi, j'ai une paddleboard, c'est Onata. Dans le fond, c'est North Face qui fait cette marque-là. Je l'ai acheté chez Cell il y a 3 étés maintenant. Je sais que maintenant, j'en ai vu, l'année passée, il était rouge. Cette année, je sais pas son quelle couleur. J'ai, ça, c'est ma bouteille d'eau de Trudeau, mais c'est pas fait pour ça, pantoute. Ça, c'est un case de la marque Pelican, c'est le 1040. C'est fait pour un iPhone, moi j'ai le 8. Fait que c'est grosseur comme juste pour un iPhone. C'est la seule affaire qui rentre. Puis tu le clips. Ça vient aussi avec une clip au bout. Et ça, c'est mon kit de sauvetage de chez Cell. C'est 9,99, vous voyez, je ne l'ai pas enlevé. Puis ça, c'est vraiment important de l'avoir, je pense que c'est même au niveau légal et tout, parce qu'un paddleboard c'est considéré comme une embarcation, fait que si vous avez un paddleboard ou un kayak, en fait je vous conseille vraiment de vous équiper de ce 9,99 de produits. Puis ouais, et ma veste de sauvetage c'est une Body Glove, et ça c'est à mes beaux-parents, je pense qu'ils ont pris chez Canadian Tire ou chez Sport Expert, je me souviens pas. Fait que c'est une taille moyenne. Sinon, j'ai mon... ben là, je suis toute mouillée. Fait que mon maillot Oaka Swimwear, que j'adore. Puis là, ben, je m'étais attaché les cheveux avec mon petit chouchou de chez Coco Caribou. Que... ouais, c'est ça, le petit segment. J'en reviens pas que j'ai tombé. C'est genre legit ma première fois. Mais l'eau était super bonne. Puis je suis dans un coin où il y a vraiment beaucoup de kayakistes et de... je pense qu'on n'en voit pas là, mais il y a vraiment beaucoup de gens autour de moi. Fait que il y a une personne super gentille qui est comme « Oh, t'es-tu correct? T'es-tu capable de rembarquer? » Puis là, sincèrement, j'ai réalisé que je savais pas comment rembarquer sur mon paddleboard. Parce que ça fait 3 étés que j'ai jamais tombé volontairement. Puis là, j'étais comme « Comment je rembarque sur mon paddleboard? » Tu sais, question super niaiseuse. Puis la façon la plus facile, c'est d'embarquer dans un des bouts, puis faire comme un phoque, là, puis ou une whatever, un animal marin, là, puis comme essayer de rembarquer en petits sauts. En tout cas, tout le monde a des techniques différentes, mais moi, ça a été de faire l'animal marin. Ma technique d'aujourd'hui. Fait que, ouais, je voulais juste faire un petit début de vlog sur l'eau. Je sais pas comme si je sais pas comment ça va aller la fin de semaine. Je voulais juste vous me présenter ça. Je vous ai pas beaucoup... Ben, en fait, je vous ai pas vlogué ce matin. J'ai vlogué hier soir. C'est mon dernier vlog avec ma soeur. Puis ce matin, on s'est réveillé à Quill, puis j'ai été pendant 3 heures lire mon livre Bridgerton 4. C'est vraiment bon. En tout cas, moi, j'adore Bridgerton. Ma belle-mère, elle trippe pas sur cette écriture-là. C'est la seule que je connais qui les a lues. Mais ma collègue Geneviève, elle les a toutes lues au complet, puis elle la trippe. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment quel style de lectrice vous êtes, lecteur. Fait que... ouais, fait que chicanez-moi pas pour ma veste de sauvetage, là. Moi, je suis le même parce qu'il fait super chaud. Mais il fait quand même vraiment pas soleil en ce moment. C'est super nuageux. Puis là, je suis juste en train de chiller puis de reprendre mon souffle un petit moment.
Il y a aussi beaucoup de vagues, fait que ça l'aide des fois de juste comme prendre un petit moment pendant que... Désolée, ça brasse. Fait que ouais, c'est fait... Je vous ai jamais filmé, il me semble, sur l'eau. Fait que là, je me suis dit comme, gars, prends le moment, puis au pire, si ton sel tombe à l'eau, ben il tombera à l'eau. Finalement, c'est moi qui est tombé à l'eau. Fait que ça va super bien, mon affaire. Je me trouve vraiment hilarante. Ouais, c'est pas mal ça que je vais vous dire, là. Comme là, c'est 2 heures que je fais du paddleboard, ça fait du bien. Surtout que ça, c'est le mien. C'est 3-4 sorties que je fais en paddleboard, mais c'était pas avec c'est jamais avec le mien. C'est tout le temps celui de ma soeur lorsque j'étais avec ma maman. Ou ici, la dernière fois, mon paddleboard, j'ai pas pu le gonfler parce que la pompe, il faut quand même de l'entretien pour un paddleboard. Tu sais, comme je l'avais, l'été dernier, quand je l'ai serré, tu sais, je l'avais lavé puis tout. Mais la pompe à l'intérieur, pour que, tu sais, ça fasse le mouvement de pomper, c'est un O-ring en caoutchouc qui est à l'intérieur. Puis, bien sûr, après 3 ans, c'est bien normal qu'il a séché. Oh mon Dieu! Ça fait du bien vraiment de tomber dans l'eau finalement. Puis ouais, fait que il fallait du lubrifiant à O-ring. Fait que c'est du lubrifiant un petit peu siliconé qu'on trouve dans la section piscine, dans les quincailleries. Puis ça m'a pris comme un moment à catcher que c'est ça qu'il me fallait. Fait que j'ai comme pas utilisé mon paddleboard, mais ma belle-mère elle en a un rigide que moi je n'apprécie pas nécessairement. Pourquoi j'adore mon paddleboard? J'en ai essayé beaucoup des rigides puis des pas rigides. Moi, j'en ai un gonflable parce que j'ai pas de rack pour l'auto. Fait que c'est une des plus grosses raisons. Puis je voulais pas m'acheter un rack à eau pour l'auto. Puis en tout cas, j'avais pas nécessairement j'ai pas de place dans mon cabanon. Fait qu'on a décidé de m'acheter. Je me suis acheté moi-même en fait mon paddleboard. Je suis juste en train de regarder pour voir si je dérange du monde sur le lac. Là, c'est assez. Non, il y a personne de dehors. C'est la chose la plus. Genre qui me gosse le plus là, quand quelqu'un parle fort sur l'eau. Mais je vous assure que je vois absolument personne sur le bord. Moi je suis dans une baie en ce moment. Tu sais, comme il y a des petites maisons proches. Là, fait que c'est pour ça que je me permets. Puis l'eau, je pense pas que vous allez voir là, mais il y a juste 3 pieds d'eau. C'est vraiment le fun cette petite baie là où il y a mes beaux-parents. Mais là, il y en a un qui s'en vient vite, fait qu'il va peut-être m'arroser. On va-tu? Bon, c'est pas grave. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, pourquoi mon choix, c'est un gonflable. Puis aussi, moi, je travaillais chez Cell dans le temps, fait que j'ai pu bénéficier d'un bon rabais quand je travaillais là. Pour, je m'étais acheté justement le Onata, qui est un North Face, qui a une super bonne réputation. Mais par contre, j'en connais vraiment beaucoup qu'ils ont pris chez Costco, qui sont aussi super bons. Sinon, beaucoup de paddleboards maintenant rendus chez Amazon sont de très bonne qualité. Ma mère l'en a essayé. Elle est rendue à son 3e qu'elle achète sur Amazon. Puis, tu sais, tout dépendant c'est quoi que t'aimes, ben tu vas trouver ton bonheur. Mon conseil si vous achetez un paddleboard, c'est de regarder votre grandeur. Parce que plus vous êtes grand, plus il vous faut un long paddleboard. Aussi, ce que moi je recommande, c'est d'avoir le plus haut possible le paddleboard, donc la hauteur, et aussi la largeur. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment checker vos grandeurs. Puis, tu sais, comme ma mère, elle avait pris une paddleboard qui était moins épaisse que la mienne, puis elle l'a retournée, là, parce qu'elle l'aimait vraiment pas. Puis moi non plus, je l'aimais pas. J'aime vraiment ça, un paddleboard qui est épais en hauteur. C'est vraiment très important selon moi. Ouais, fait que je vous ai assez jacassé ça depuis 6 minutes et plus, que je m'en vais retourner à la maison parce que j'ai un petit peu soif, puis j'ai goût d'un bon drink gin avec du limoncello, fait que je vous remets dans mon case piquant, puis on s'en retourne, mais là je peux pas vous faire d'autres shots de vidéo, je m'excuse parce que j'ai pas nécessairement le setup à ça, il faudrait que je check pour peut-être, mais non, pour l'instant ça va être, je vous reparle.
Bon matin tout le monde, on est dimanche, le lendemain de hier, mon excursion dans l'eau au lac Saint-François. J'ai vraiment beaucoup de questions justement par rapport à ça, fait que je voulais juste comme vous revenir. Je l'ai acheté, ma planche je l'ai achetée il y a 3 ans, fait que ça je l'ai spécifié. Puis le prix, comme je vous dis, j'avais eu un rabais employé, fait que ça comme, je peux pas vous dire, je peux pas vous parler de ça. Mais si jamais vous êtes vraiment intéressé, je vais demander à ma mère de me donner les liens Amazon de ces planches. Puis je vais vous les mettre en barre d'infos. Ou sinon, quand vous les voyez au Costco, pitchez-vous, comme ceux du Costco sont bien. Là. Mais sinon, ceux de chez Cell, les Super Experts et tous les Decathlon, là, je peux comme pas vous les conseiller parce que c'est tellement tout différent. Ça dépend de ta grandeur, ton poids. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Fait que, parler aux conseillers des petits magasins, là, vous allez vraiment être winner. Fait que, c'est ça. Des fois, c'est pas facile de répondre à tout le monde, surtout quand c'est des systèmes qui vaut cher. On dirait que c'est un petit peu whack, là. Fait comme, comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit comme, ah, combien ta planche? Puis j'étais comme, ben, c'est un peu bizarre à dire, tu sais. En réalité, je m'en souviens pas combien elle m'a coûté. Genre, j'ai cherché mes factures chez Cell parce que c'est sûr que je l'ai gardé pour la garantie. Même si je pense que maintenant, 3 ans après, il n'y a plus de garantie sur ma planche. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, on s'est réveillé et il n'y avait plus rien dans le frigidaire parce que j'ai prévu d'aller au Costco cet après-midi. Fait que j'ai absolument plus rien. Fait que... En fait, j'ai du café, mais j'ai rien pour mettre dans le café à part comme du sucre. Puis moi, puis Will, il faut un minimum un peu de lait ou un peu de crème. Fait que je lui ai proposé de me lever. Ça fait 10 minutes que je suis levée. Non, 20 maintenant, parce que ça fait 10 minutes que j'attends Tim. Le Tim de mon village, ville, est un petit peu lent le matin. Surtout les matins de la fin de semaine. Le staff a peut-être besoin de training, je pense. Mais... en tout cas, sans vouloir le juger, là, Puis... Fait que c'est ça, fait que j'ai proposé à Will de venir nous chercher des bons petits cafés. C'est un matin quand même assez pluvieux ici. Je sais pas, ça commence un petit peu mal les vacances de la construction. Là. Une chance que moi c'est pas mes jours, là, mais pour ceux que c'est leur jour de vacances de construction, c'est un petit peu plate. Là. Hier, comme vous avez vu, le ciel, il faisait chaud, mais le ciel était tout nuageux. Puis là on se réveille, puis c'est encore full nuageux. Puis en plus, il y a plu. Mais là au moins il a arrêté de pleuvoir. Fait que mon planning, c'est on va sûrement aller écouter une émission Netflix. Je sais pas quoi parce que nous, on finit toutes ces temps-ci. J'ai fini New Amsterdam. J'ai fini la dernière saison de Lucifer. J'ai fini la dernière saison de Elite, la saison 3. Là, on vient de finir la première saison de Sweet Tooth. Donc, l'histoire des bébés hybrides, là, comme des bébés mi-humains, mi-animal. Que là, je pense qu'on va commencer Lupin. C'est une affaire de détective, fait que je pense qu'on est down. Puis sinon, ben, il va falloir qu'on se trouve une série là, qui a plus d'émissions que ça, parce que nous, on est vraiment comme des grandes personnes qui écoutent Netflix. Que, ouais, c'est ça. Fait que, puis après ça, on va écouter ça. Je vais faire absolument mes ongles aujourd'hui parce que, genre... Je vais vous montrer, là. Tu sais, comme, mettons, ils sont supposés être tous colorés, mais là, genre, lui, il a perdu sa couleur. Puis lui, il a cassé. Fait que ça, c'est mes ongles naturels. Il faut que j'y fasse absolument aujourd'hui. Puis je vais aller au Costco et il faut que je trouve... j'ai ma bataille encore contre les mouches à fruits à trouver. Ma belle-mère m'a donné des pistes de solutions hier, surtout comme check tes patates et tes oignons, parce que des fois, là, ça peut venir de là. Puis ça serait la cause pourquoi j'en aurais comme dans la salle de bain puis dans la cuisine en même temps. Parce que le garde-manger est comme entre ces deux pièces-là. Que je suis comme, ah, ça a du sens. Parce que pour l'instant, ma bataille est à moitié gagnée. Parce que mon attrape mouche à fruits, qui consiste à mettre du vinaigre de cidre de pomme pour les attirer. Et mettre du savon à vaisselle pour qui colle puis qui reste, qui meurt. Puis mettre une pellicule de plastique avec des petits trous. Ça marche très bien. Sauf qu'il y en a toujours plus. Clairement que c'est pas eux qui revivent. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, je vais encore attendre 5 minutes. Parce que la file est super longue. Ah non, ça va bien là. Hein? Non, c'est quand même long. C'est ça là. Oui, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Salut, je vais commencer avec un wrap du travailleur saucisse
avec la patate à côté et un moyen 2-2. Aussi la patate à l'intérieur. Oui, s'il te plaît. Parfait, ensuite. Avec un moyen 2-2. Un moyen 2-2. Après ça, ça va être un autre wrap du travailleur, patate à l'intérieur, patate à l'extérieur. C'était saucisse ou bacon? Saucisse. Parfait, ensuite. Avec un moyen latte à la vanille. Un moyen latte à la vanille. Ensuite. Et un Boston au chocolat, s'il te plaît. Ça va être tout? Oui. Parfait, commencez. Merci. On a-tu bien fait ça? 20 piastres le déjeuner. Ça va bien, ça va bien. Tout ça parce que j'ai pas de crème chez nous. C'est épouvantable. J'aurais pu juste aller m'acheter du lait. Genre une crème à 2,50. Mais bon, ça va être bon. Puis gars, on se gâte, on est dimanche. Je peux pas plus avancer, madame, pour que tu commandes. La personne en avant de moi, elle a pas beaucoup avancé. Allô? Sur Visa, s'il te plaît. Merci. Ça, le Boston. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. We got it! We got it! On a dû avoir ce qu'on voulait parce que la madame en avant de moi. Puis là, elle bouge pas au bout du parking. Ouais, elle avait pas l'air contente, elle! C'est tout nous. Là. Ok. Toi. Puis là, toi, tu vas. Ok. On est parti pour la maison! Wouhou! Ouais. Je fais en avant de moi du mec. Oh, t'es, mais t'es pas contente dans son char. Ah oui! Hello! Donc, on s'en va aux chasses aux bébites. Puis là, aux bébites. Aux mouches à fruits. Puis, je suis sûre à 100% que ça vient de mes patates ou de mes oignons. Ok, clairement que ça vient d'ici. Okay. On va voir les oignons. Je suis désolée là, si ça vous éclaire, ne regardez pas. Ok, bon. Déjà ici, on a plusieurs affaires de pubans qu'on va mettre dans un sac compost. Bon, je sais pas si c'est exactement ça, mais il n'y a pas de mouche à fruits dans les oignons. Fait que c'est sûrement pas exactement ça. Fait que le struggle vient sûrement des patates. Ça a l'air bien chill. Là, ce qui me fait plus peur, c'est... Ah, c'est ça! Ah non! Ok, j'ai trouvé. Ah mon dieu. Il là là. Bon ben. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Oh, ça me donne des frissons. Ok, ouais, je vous encourage fortement à faire. Regardez vos patates souvent. Oh mon dieu. On va fermer ce sac là le plus vite possible. Puis je vais mettre morale de l'histoire, checkez vos patates, puis là je vais laver le bac. Puis je vais mettre mon attrape mouche à fruits qui en a au moins 100, ben je vais le mettre proche de ça. Puis je vous annonce que ce sac s'en va à l'extérieur tout de suite. Puis il s'en va dans le compost. Urk. Juste après. Fait que ce petit segment des mouches à fruits est terminé. Il fallait absolument que je découvre c'était où. C'est fait, mais là, je vais me créer un deuxième attrape mouche à fruits. C'est dégueulasse.
Ok, je vais vous montrer comment je fais. Ah, c'est dégueulasse, gang. Ok, il y en a que vous avez vu dans nos les vlogs de tout le monde. Genre, il y en a qui ont des souris, il y en a qui ont des fourmis. Ben, Myriam, elle a des mouches à fruits. Bon, fait que, on va le faire classique. Fait que tout d'abord, prenez un pot comme ça, peu importe. Non, j'aime pas. Je vais essayer de prendre l'autre. Plus il est profond, mieux c'est, selon moi. Fait que, on va commencer par mettre dans le fond la trappe mouche à fruits qui va être du savon à vaisselle. Fait que ça va les faire coller. Fait qu'une bonne quantité, surtout parce que moi j'en ai beaucoup. Puis après ça, venez prendre du vinaigre de cidre de pomme. Moi j'ai pris le moins cher, c'est le Compliment. On va juste l'ouvrir comme il faut. Puis venez en mettre aussi une généreuse quantité. Voilà. Donc le vinaigre de cidre de pomme va venir attirer, tandis que le savon à vaisselle va venir emprisonner. Là, il vous faut du papier saran wrap. Et il faut qu'il soit super tight sur votre bol. Pour, même si les mouches à fruits, je pense pas que ça a des yeux. Là. Fait que on vient le mettre super tight. Et on vient mettre, moi je mets à peu près juste comme entre 5 puis 10 trous, le maximum. Puis juste avec la lame d'un couteau. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop. Puis ceci est vraiment mon sauveur. Fait que là, je vais carrément le mettre dans... Oh, c'est dégueulasse. J'ai le goût de vomir. J'aime pas les bébêtes. J'aime vraiment pas les mouches à fruits. Je suis vraiment comme dédaigneuse de ça. J'ai le goût de vomir. Fait que là, on s'en va au Costco. Puis ça va peut-être donner le temps à mon attrape mouche à fruits de fonctionner. C'est sûr qu'il va fonctionner. Que ouais, ça c'est la magique. Parce que comme ça, hier je parlais avec ma belle-mère. Puis elle était comme, ah, t'as sûrement des fruits sur le comptoir. Puis j'étais comme, mon panier est vide. C'est pas ça. Tu sais, genre, habituellement, oui, genre, il y aurait une pomme ou une banane pourrite, mais là, c'est vraiment genre des patates. Là, il faut que je mette ça là. Là. Bon, ok. Fait que c'était ça mon petit segment mouche à fruits. Goes. C'est fini. Ça va se terminer, finalement. Les patates de marde. Ah, en plus, genre, on en mange tellement pas des patates, là. Faut vraiment que j'arrête d'acheter, genre, un 10 livres de patates, là. C'est épouvantable. Bon. Puis là, on va aller au Costco, ça va être fait. En amont, les mouches à fruits vont s'en aller grâce aux patates pourrites. Le sac est dehors. Fait que quand tu finis ta game de... Le sac? C'est le sac au complet? Non, mais j'ai mis toutes les patates pourrites dans un sac à compost. À compost? Ouais, à compost. Un compost? C'est-tu son père qui dit compost? Ouais. À compost. J'ai mis ça dans un sac à compost. Je vais aussi aller porter le compost à faire là, pendant que tu finis ta game de code. Ça marche? Ouais. Kiddo. Ok, finis ta game, puis on y va tranquillement après. Bon, il est rendu 5 h, puis je commence le gâteau. Fait qu'il devrait être prêt pour qu'on mange vers... mettons 7h, 8h. Fait que je voulais vous montrer un petit peu le setup que je fais. Donc, premièrement, il faut savoir que moi, je prends le gâteau de Cassandra Loignon. Donc, pour avoir la recette, c'est ce tome-ci, Simplement Chic 1. Et pour le crémage, je prends celui dans mon livre de Survivre en appartement de Rosalie Lessard. Fait que là, ça, je suis en train de couper mes carottes. Fait que je les ai mis dans un sac de compost différent. Là, je viens de les couper. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour le gâteau. Et ça, c'est pour le crémage. Je vais les faire en version cupcake. Fait que là, je me suis mis... je vais faire comme ça, des plus gros. Puis s'il m'en reste, je vais faire un petit gâteau. Fait qu'on va voir. Puis je me suis préparé mon blender que je vais faire pour mes carottes. Puis ici, ça va être pour le mélange à gâteau. Puis après ça, le mélange de crémage. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est le temps de souper, fait que comme je vous disais, on va manger ça. Là, je vais partir... Tasse-toi! Désolé, mon chum.
J'ai fait les ailes de poulet buffalo. Ça, c'est pour Will parce que j'aime pas tant ça, les ailes de poulet. Je vais manger avec lui des mozzarella, par exemple. Puis, mes gâteaux ont sorti du four. Fait que ça m'a donné ça. Lui, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il y a comme un gros problème. Puis, le plus drôle, c'est ce petit gâteau-là qui explose de minute en minute. Puis, je sais pas quoi faire. Il fait juste comme tomber. Vous voyez? Je sais pas quoi faire avec lui, là. Je sais pas. Fait que, ouais, on va partir ça au four, puis on va mettre du glacage plus tard sur les petits cupcakes. Ça va être bon. Bon, je voulais vous montrer mes petits cupcakes. Fait que, ils ressemblent à ça. J'ai fait glaçage Philadelphia avec une gousse de vanille. Fait que ça fait des petits picots. Mais c'est ça, j'en ai fait un à moi et un à mon chum. Puis vraiment, mon gâteau, là, je vous annonce que c'est un flop total. On dirait que c'est genre un soufflé aux carottes, genre, mais l'intérieur est pas cuit. En tout cas, je suis pas bonne avec les moules en silicone, là. Je suis absolument à chier avec ça. Ok, on va... finalement, on écoute la deuxième saison de nos premières fois. Fait que c'est quand même bon. Mais c'est des émissions de 30 minutes, fait que ça va super vite. Puis c'est pas mal ça là, que je voulais vous montrer. Bon, il est rendu 8h30, puis je vais aller lire dans le bain. Donc, je voulais vous montrer un petit peu c'était quoi mes produits préf pour le bain à mettre dans le bain. Donc là, ce soir, j'essaie pour la deuxième fois. J'en ai acheté l'année dernière. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai plus. C'est de la poudre lactée de Maison Lavande qui fait vraiment un bain laiteux, très très agréable et très odorant. Sinon, mes deux autres produits préférés que j'aime, c'est de bain de minuit. C'est les bains moussants. Donc ici, j'ai l'odeur de grenadine qui est folle. Puis en deuxième position pour moi, dans les odeurs, c'est Rouge Passion, qui est comme plus comme rhubarbe et fraise, il me semble. Mais grenadine, c'est vraiment un Shirley Temple, puis c'est un coup de cœur. Et sinon, ça va être dans la compagnie Caramel Rose, mes autres produits que je recommande. Donc, j'ai deux produits. Donc, en fait, j'en ai trois. C'est des sels de bain. J'en ai un à la Princess Peach. Et mon autre est à la framboise bleue. Donc, ça, c'est quand j'ai plus besoin. Quand je veux plus pour, comme, mettons, je suis raquée. Fait que je vais mettre du sel de mer. Sinon, ce qui ressemble beaucoup à la poudre lactée chez Maison Lavande, chez Caramel Rose, c'est des bains de Cléopâtre. Fait que ici, j'ai melon mauve, pêche et fraise, donc c'est ce qui s'y rapproche le plus. Au niveau des prix, dans toutes les entreprises, moi je trouve que c'est vraiment, tout le monde est dans le même range de prix. Un bon produit vegan, genre dans un sens, ça tourne autour de 20$ pour quelque chose de bien. Puis c'est quelque chose que je recherche quand même beaucoup parce que, surtout, tu sais, tu baignes dans un bain, tu veux vraiment quelque chose comme, surtout moi qui fais du psoriasis là, comme ça, un petit peu partout sur mon corps, ben je veux vraiment rien de chimique, pas trop chimique, le plus naturel possible, le plus doux possible aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose que moi je vais venir rechercher. Fait que là mon petit bain est prêt, je me suis mis la merveilleuse bougie de Bougie Harmonie en collaboration avec Chloé Dagenet, ma belle Chloé. Fait que ouais, c'est ça que je voulais vous parler. Fait que là, je m'en vais, ben, je finis le vlog en fait ici. Je sais pas qu'est-ce que ça va avoir donné. Combiné un petit peu ailleurs. J'espère que ça fait
pas 2 secondes de vlog, j'imagine pas, je vous jacasse tellement ça. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, tu peux mettre un thumbs up, un like, ça m'aide toujours à voir à peu près c'est quoi le contenu. Mon Dieu que j'ai du talent, ok. Que vous aimez. Sinon, venez me parler en commentaire. Moi, j'adore fois 1000 parler avec vous juste en bas dans les commentaires. Que ce soit juste comme un petit mot, un petit emoji ou un beau paragraphe. Là, comme je suis 1000 fois reconnaissante que vous soyez là pour moi. Puis sinon, ben, tu peux t'abonner parce que ben la famille s'agrandit de jour en jour. Puis je suis juste comme super reconnaissante de tout ce que je vis avec vous. Puis j'ai le goût juste comme de vous le redonner à vous aussi. Ok, merci à tous, passez une belle journée, puis nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!